cri d'adoration et d'action de grâce pour ce que le Tout-Puissant nous a accompagnés pendant ces jours-ci. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voici le titre de l'enseignement. Un Dieu tout-puissant pour toi et pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Oh, tu m'as pas encore. Gloire à Jésus. Mon fils, un Dieu tout-puissant pour toi et pour moi. Amen. Ma fille, un Dieu tout-puissant pour toi et pour moi. Amen. 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 Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Notre deuxième texte biblique, Jean au chapitre 14, verset 12. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle ici. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père éternel. Amen. Oh, alléluia. Tu n'as pas encore compris la parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette bonne parole de Dieu? Dieu nous a appelés à faire des œuvres plus grandes. Alléluia. Amen. Hommes frères, trop souvent, nous vivons notre foi comme si elles étaient limitées à une série de croyances ou de pratiques religieuses. Mais Dieu nous a promis bien plus. Il nous a donné accès à sa puissance, une puissance capable de transformer des cœurs, de restaurer des vies brisées, de guérir les malades, de délivrer les opprimés et de manifester des miracles que nous n'osons parfois même plus espérer. Pourtant, cette puissance divine, loin d'être lointaine ou inatteignable, est à portée de main, accessible à ceux qui cherchent premièrement à connaître Dieu plus intimement et à marcher dans l'obéissance à sa parole. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu est puissant, mais de vivre dans cette puissance au quotidien, de la voir à l'œuvre autour de vous et à travers vous. Nous vivons à une époque où les croyants ont plus besoin que jamais de vivre cette dimension surnaturelle de la foi face à un monde marqué par l'incertitude, la souffrance et les défis incessants. Il est facile de se sentir dépassé, parfois même désespéré. Mais Dieu ne nous a jamais appelés
à vivre une foi timide, recroquevillée sous le poids des difficultés. Et il nous appelle à vivre dans sa force, à manifester son royaume ici sur terre, à être des témoins vivants de ce que sa puissance peut accomplir. Qu'il s'agisse de guérison physique, de délivrance spirituelle, comme de la transformation intérieure des cœurs, nous pouvons voir que cette puissance divine est à l'œuvre. Elle est aussi concrète que le souffle de la vie lui-même encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit agit pour renouveler notre être intérieur, pour nous rendre capables de vivre la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Une vie d'amour, de paix, de joie, de victoire et de plénitude. C'est cette vie que Dieu désire pour nous. Et il a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans cette réalité. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur nos grands thèmes, la révélation de la puissance de Dieu. Waouh! Amen. La révélation de la puissance de Dieu. La Bible commence par une déclaration puissante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse au chapitre 1, verset 1. Dès les premières lignes des Saintes Écritures, nous sommes confrontés à une vérité incontournable. Dieu est infiniment puissant. Oh, alléluia, Église. Dieu est infiniment puissant. Il n'a pas seulement créé le monde avec des ressources déjà existantes, mais il a parlé et l'univers est apparu. Amen. Chaque étoile, chaque montagne, chaque goutte d'eau est une preuve silencieuse mais éclatante de sa force. Cette révélation initiale établit le fondement de toute notre compréhension de la puissance divine. Dieu n'est pas seulement capable de grands miracles, il est lui-même la source de toute création, de toute vie et de tout mouvement. Mais, je vous pose la question, Église, mais comment cette puissance se révèle-t-elle dans la Bible et dans notre propre vie de tous les jours? Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, il est important de comprendre qu'elle est à la fois créatrice, protectrice et restauratrice. Tout au long de la Bible, nous voyons des manifestations visibles de cette puissance dans la vie du peuple de Dieu. Prenons par exemple l'histoire de Moïse. Quand Dieu l'a appelé pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Moïse était terrifié. Il se sentait incapable et insuffisant.
Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Exode au chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas la force humaine qui compte, mais la présence et la puissance de Dieu qui rend tout possible. Amen. Lors des plaies d'Égypte, chaque fléau était une démonstration claire que Dieu régnait à mettre sur la nature et sur les puissances de ce monde. Lorsque Moïse étendit sa main sur la mer Rouge et que les eaux se séparèrent, il n'y avait aucun doute. C'était la puissance de Dieu en action. Dieu ne s'arrête pas là. Une autre illustration frappante de sa puissance se trouve dans l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal sur le mont Carmel. 1 Roi 18, verset 20 à 39. Là, devant tout Israël, Élie défie les prophètes de Baal pour prouver qui est le véritable Dieu. Tandis que les prêtres de Baal criaient en vain, Élie pria simplement. Et Dieu envoya un feu du ciel, consumant l'autel, l'offrande et même l'eau qui l'entourait. Ce n'était pas un simple spectacle. C'était une démonstration de la souveraineté divine. Le message était clair. Il n'y a qu'un seul Dieu tout puissant. C'est un rappel pour nous tous que dans les moments où nos propres forces semblent insuffisantes, la puissance de Dieu est toujours présente pour faire ce que nous ne pouvons jamais accomplir seuls. La puissance de Dieu n'est pas limitée à l'Ancien Testament avec Moïse, Élie, Josué et les autres. Non, Église, dans le Nouveau Testament, elle est magnifiquement révélée à travers la personne de Jésus-Christ. Amen. Chaque miracle qu'il accomplissait, chaque guérison, chaque démon chassé était une démonstration concrète de la puissance de Dieu opérant à travers lui. Lorsque Jésus a calmé la tempête avec un simple mot, Marc au chapitre 4, verset 39, ses disciples, remplis d'émerveillement, ont demandé: qui est donc cet homme que même le vent et la mer lui obéissent? Amen. C'est Pierre, Jacques et Jean. Ils ont dit: qui est donc cet homme que même le vent et la mer lui obéissent? Marc au chapitre 4, verset 41. C'était une question que nous devons aussi poser. Nous servons un Dieu qui a autorité sur la nature, sur la maladie et même sur la mort elle-même. Lorsque Lazare est mort et que tout espoir semblait perdu, Jésus a simplement dit: Lazare, sors. Amen. Et l'homme qui était mort depuis 4 jours est revenu à la vie. Voilà la preuve ultime que la puissance de Dieu ne connaît aucune limite. Il est également important de se rappeler que la puissance de Dieu n'est pas seulement une force extérieure à nous, mais qu'elle agit aussi en nous
et à travers nous. Paul, l'apôtre, a déclaré dans Éphésiens au chapitre 3, verset 20, que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Cette puissance est à l'œuvre dans nos vies églises. Amen. De manière subtile mais puissante, nous transformant, nous guidant et nous rendant capables d'accomplir des choses que nous n'aurons jamais imaginées possibles. Cela signifie que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons accès à cette force divine. Amen. Cependant, pour expérimenter pleinement la puissance de Dieu, il nous est demandé d'avoir foi en lui. Dans Hébreux au chapitre 11, verset 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est le catalyseur qui déclenche la manifestation de la puissance divine dans nos vies. C'est en croyant que Dieu peut agir et qu'il veut intervenir dans notre situation que nous ouvrons la porte à des miracles. C'est par la foi que David a vaincu Goliath, un ennemi bien plus fort et plus grand que lui. Mais David savait une chose, il n'était pas seul. Il était accompagné par le Dieu des armées. Et c'est sa puissance qui a remporté la victoire sur le géant. L'un des aspects les plus extraordinaires de la révélation de la puissance de Dieu est qu'il choisit d'agir à travers des hommes ordinaires. Je dirais des hommes et des femmes méconnus, sans nom. Moïse n'était qu'un berger. David, un jeune garçon qui gardait des moutons. Pierre, un simple pêcheur de poissons. Et pourtant, Dieu a manifesté sa toute-puissance à travers chacun d'eux d'une manière qui a changé le cours de l'histoire. Église, cela nous enseigne une leçon importante. La puissance de Dieu n'est pas réservée aux grands prophètes tels que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et les autres, ou aux figures historiques. Elle est disponible pour quiconque est prêt à croire et à obéir. Oh, alléluia. Le secret, c'est croire et obéir. Croire et obéir. Croire et obéir. Et à ce moment, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Oh, alléluia. Comme le dit le psalmiste, car c'est toi qui bénis le juste. Oh, c'est toi qui bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5, 12. Cette promesse est pour chacun de nous. La puissance de Dieu est comme un bouclier qui nous protège, nous guide et nous donne la force de surmonter les obstacles les plus insurmontables. Mais la puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire ou dramatique. Parfois, elle se révèle dans les moments les plus silencieux et les plus simples de nos vies.
Prenons l'exemple de la prière. Jésus a enseigné que la prière est l'un des moyens par lesquels nous accédons à la puissance de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 7, verset 7. Tout le monde peut me réciter ce verset-là. Matthieu 7, 7. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. C'est avant de chercher. Quand tu demandes, on va te donner. Cherche et vous trouverez. Frappe. Quand tu vas frapper, on ouvrira la porte pour toi. Amen. Cette invitation à la prière aux églises est une invitation à entrer dans le lieu où la puissance divine est libérée. Parfois, la réponse à nos prières est immédiate. Oh, alléluia. Oh frère, écoutez-moi. Parfois, la réponse à nos prières est immédiate et spectaculaire. Mais d'autres fois, elle est progressive, comme la croissance d'une plante qui prend racine et fleurit avec le temps. Mais, quelle que soit la manière dont Dieu choisit d'agir, nous pouvons être certains qu'il entend et répond à ceux qui viennent à lui avec foi. La révélation de la puissance de Dieu ne se limite pas à des récits anciens ou à des miracles éloignés. Dans le temps, elle est active et disponible aujourd'hui. L'apôtre Paul a écrit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Cette vérité est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a plus de 2000 ans. Lorsque nous comprenons vraiment qui est Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque nous comprenons vraiment qui est Dieu et que nous avons la foi en sa puissance, nous réalisons que rien n'est impossible avec lui. La puissance de Dieu se manifeste dans les moments de faiblesse humaine. Amen. Lorsque nous n'avons plus d'option et que nous sommes acculés. Oh, alléluia. C'est dans ces moments que Dieu aime montrer que sa force dépasse de loin nos propres capacités. Amen. Comme l'a écrit Corinthiens Boom, n'aie jamais peur de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. N'ayez jamais peur de confier un avenir inconnu à un Dieu qui est connu, qui est révélé, qui est le Tout-Puissant. Plus nous connaissons qui est Dieu, et plus nous apprenons à dépendre de lui, plus nous verrons sa puissance se révéler dans nos vies, parfois de manière inattendue, mais toujours avec un but. Dieu n'a pas changé. Oh, alléluia. Ma soeur, il est temps que nous reconnaissions qui est vraiment Dieu. Amen. Pour pouvoir marcher avec lui, apprendre à connaître qui est Dieu, le Dieu créateur, même juste dans l'éternité. Malachie dit à Israël qui est le peuple de Dieu, il dit: écoutez, vos pères sont morts, on les a enterrés. Dieu n'a pas changé. Amen. Là, c'est le prophète Malachie. Il dit: Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui change. Aujourd'hui, c'est jaune. Demain, c'est bleu. Aujourd'hui, j'étais ma soeur.
Demain là, j'étais haï, je t'ai jamais connu, je t'ai jamais rencontré. C'est ça. Le pasteur Jacques nous dit, deuxième témoin, qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni augment de variation. Oh, alléluia. Nous avons l'hiver, on a l'automne, hein? On a l'été, on a le printemps. Au ciel là, tout est beau. Amen. Il n'y a pas d'hiver, ma soeur. Troisièmement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est, il n'a pas de commencement ni de fin. Il est le même. Ça veut dire l'absolu, l'éternel, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ces trois vérités révélées dans les Saintes Écritures doivent t'amener à t'accrocher à ce Dieu, afin que l'impossible devienne possible. Amen. Parce que l'homme de la croix, il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. 10 jours. D'autres vont recevoir la réponse tout de suite. Alléluia. D'autres c'est dans 1 an, peut-être dans 3 ans. Mais le ciel a déjà dit, il a déjà signé. Amen. Maintenant, il faut avoir la foi. Alléluia. Persévérer, chanter les louanges. Gloire à Dieu. En ce moment, ça veut dire quoi? Tu es appelé à vivre longtemps sur la terre. Gloire à Jésus. Comme Caleb. Il a reçu la promesse à 40 ans. Et à 45 ans, il est rentré dans cette promesse. Parce que Dieu a dit quoi? Là où tu vas fouler la plante de tes pieds, là où tu vas fouler la plante de tes pieds, Dieu dit, il te donne celui en possession. C'est pour toujours. Gloire à Dieu. Et la génération de tes enfants. Pourquoi tu es blessé? Dites-moi pourquoi vous êtes blessé. J'attends la réponse. Pourquoi nous sommes blessés? J'étais couché. Je voulais comprendre le prophétique, c'est tellement profond. Dieu promet la montagne. C'est un héritage. Hein? Les autres sont morts. 45 bonnes années après. L'homme l'a dit, mais ça y est là. Je n'ai pas oublié le jour de la prophétie. Donnez-moi cette montagne. C'est un grand thème que nous avons traité. Éternel, donne-moi cette montagne. Amen. Il faut avoir la vision de l'aigle. Pourquoi voir comme ça? Il faut voir au-delà. Ne marche pas les choses de la terre, comme la poule. La poule mange les choses de la terre. Mais là, c'est la royauté, Amen. c'est la puissance, c'est l'excellence, c'est l'onction. Même au milieu des vagues, des tempêtes, l'air continue de percer. S'il rencontre un autre oiseau, c'est aussi l'aigle comme lui. La poule ne peut pas aller là-bas. Les pigeons là, Dieu n'a pas changé. Amen. Le même Dieu qui a séparé la mer rouge, qui a guéri les malades et qui a ressuscité les morts est le Dieu qui veille sur vous aujourd'hui. Amen. Sa puissance est à votre disposition. Il vous appelle à avoir foi en lui, à lui faire confiance, même dans les moments de doute. Waouh! Même dans les moments les plus catastrophiques de votre vie. Et il vous appelle encore à marcher dans la puissance de son esprit pour que vous puissiez aussi être un témoin vivant de sa gloire et de sa force. Deuxièmement, les manifestations de la puissance de Dieu. Les manifestations de la puissance de Dieu.
La puissance de Dieu s'est manifestée de façon spectaculaire à travers toute la Bible, mais jamais de manière aussi claire et éclatante que lors de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour l'Église, une ère où la puissance divine ne sera plus réservée à quelques prophètes ou rois, mais accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Cet épisode n'est pas seulement un moment historique, mais un modèle pour comprendre comment Dieu désire révéler sa puissance dans nos vies aujourd'hui. C'est à partir de ce point que l'Église a véritablement pris forme et que les manifestations surnaturelles de la puissance de Dieu ont commencé à se répandre à travers le monde. Le jour de la Pentecôte, dans Actes au chapitre 2, les disciples étaient réunis dans une chambre haute à Jérusalem. Ils attendaient la promesse de Jésus concernant l'envoi du Saint-Esprit, bien qu'ils ne savaient pas exactement à quoi s'attendre. Soudain, subitement, brusquement, instantanément, un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent impétueux, remplit la maison, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce moment, à lui seul, est un des exemples les plus puissants de la démonstration immédiate et tangible de la puissance de Dieu. Un autre exemple frappant de la manifestation de la puissance de Dieu est l'histoire de Saul, qui allait devenir Paul, l'un des plus grands apôtres de l'histoire, celui de tous les temps. Avant sa conversion, Saul persécutait l'Église avec acharnement. Mais sur le chemin de Damas, Jésus lui-même lui apparut dans une lumière éclatante et Saul tomba à terre. Aveuglé, Actes au chapitre 9, verset 3 à 9. Cet événement est une manifestation directe de la puissance de Dieu. Mais ce n'était que le commencement. Après 3 jours, Ananias, un disciple ordinaire, fut envoyé par Dieu pour prier pour Saul. Lorsque Ananias pria pour lui, aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue. Il se leva et fut baptisé. Actes au chapitre 9, verset 18. Ce moment marque un tournant dans l'histoire de l'Église. Le persécuteur acharné devient un apôtre rempli du Saint-Esprit qui allait porter l'évangile aux nations païennes. La transformation de Paul est un témoignage clair que la puissance de Dieu n'a aucune limite, qu'elle peut transformer même les cœurs les plus endurcis. Les premières manifestations de la puissance du Saint-Esprit dans la Bible sont un rappel constant que Dieu agit toujours à travers son peuple. Non seulement pour le bénir, mais pour toucher et transformer ceux qui sont autour. Ces manifestations de la puissance divine ne sont pas simplement des événements historiques,
mais des réalités que nous pouvons encore expérimenter aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne s'est pas retiré après les premiers siècles de l'Église. C'est cette foi à la puissance de Dieu qui a permis aux premiers croyants de voir des miracles. Et c'est la même foi qui nous permet de les voir aujourd'hui. Il est important de se rappeler que la puissance de Dieu n'est pas seulement réservée à des hommes spéciaux ou à des personnes particulières. Le même Saint-Esprit qui a agi lors de la Pentecôte, qui a guéri les malades et délivré les opprimés, agit toujours aujourd'hui. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8:11. Oh, alléluia. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Cela signifie que la puissance de Dieu n'est pas seulement autour de nous, mais en nous, prêt à se manifester chaque fois que nous lui faisons confiance et que nous cherchons sa volonté. Les premières manifestations de la puissance de Dieu ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont les témoignages vivants que Dieu est toujours à l'œuvre dans notre monde, prêt à agir à travers ceux qui croient en lui et qui se laissent remplir de son esprit. Que ces manifestations surnaturelles vous inspirent à chercher davantage la présence du Saint-Esprit dans votre propre vie. À quoi que Dieu qui a agi autrefois agit encore aujourd'hui et qu'il désire manifester sa puissance à travers vous. Amen. Voici le secret. Être rempli du Saint-Esprit. Être moins. Avoir la foi. Oh, alléluia. Cette puissance n'est pas réservée à Pierre, Jacques et Jean. Même l'ennemi de Jésus, quand il l'a rencontré, l'histoire de l'Église a changé. L'histoire de l'Église a changé, mon frère, ma soeur. C'est grâce à Paul que nous avons reçu l'Évangile lors de son premier voyage missionnaire, son deuxième voyage missionnaire et son troisième voyage missionnaire. Dans les grandes métropoles, sinon dans les grands axes de l'époque, il a compris, quand Jésus est mort sur la croix, ce n'était pas pour une famille, ce n'était pas pour un peuple bien choisi. Même si Dieu est passé par une famille, un peuple, mais c'était pour tous les habitants de la terre. Quiconque la manifestation de l'amour de Dieu. Maintenant, quel a été le secret de ces personnes? Oui. Quel a été le secret d'Élie? C'est de cette génération nous sommes. C'est de cette génération nous sommes appelés à vivre. Amen. Et le Dieu qui fait descendre le feu dévorant, qui consume les œuvres des ténèbres, les actions démoniaques dans nos vies, pour que tu puisses marcher dans la victoire, pour que ta vie, l'histoire de ta vie soit un témoignage. Selon Hébreux au chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Donc ce qu'il a fait hier, il a la capacité de le faire aujourd'hui dans ta vie, en notre temps et en notre génération. Amen. Mais un prix à payer. Et ce prix,
supplie que tu es en train de bénir. Sinon, comme les prophètes de Baal, ils se sont sciés du matin au soir. Ils ont roulé, ils ont crié, ils ont fait appel à Baal. J'imagine ce jour-là. J'étais à cet endroit-là 2 fois à Jérusalem. Oui, ma soeur. Il y a des endroits, quand tu passes, tu sens que des saints hommes sont passés par là. Tu sens l'atmosphère même change. Que des hommes ont prié. Des hommes ont eu confiance en Dieu. Des hommes ont crié à Dieu. Des hommes ont livré leur vie à Dieu. Que ta volonté se passe. Et Dieu s'est révélé. Nous sommes en ce temps-là. Les gens doivent savoir. Ils doivent dire que c'est ton Dieu qui est le seul vrai Dieu. Amen. Oui. C'est ton Dieu qui donne mariage. Amen. C'est ton Dieu qui donne enfant. C'est ton Dieu qui guérit. C'est ton Dieu qui bénit, qui remplit du Saint-Esprit, qui envoie, qui manifeste sa toute puissance. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des récits. Si c'est des récits, des histoires que Dieu n'agit pas aujourd'hui, fermez nos Bibles. Et puis commençons à danser. Je sens, homme de Dieu, je sens la puissance de Dieu. Amen. Et quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Je sens la puissance divine. Et l'atmosphère est en train de changer. Je sens que les flammes, cette feu, cette puissance. Alléluia. Soit c'est pas qui est Dieu, ou bien c'est l'éternel qui est Dieu. L'éternel qui est Dieu. Amen. Ils se sont blessés. Et lui, il est resté cool, tranquille. Il a dit, Dieu, on a amené le peuple comme ça. Il faut ramener le peuple à toi. Si tu es Dieu dans ma vie, si tu es Dieu dans ma vie, si tu es Dieu dans ma situation, agis. Amen. Par le feu de vos âmes. Avec Dieu, nous ferons des exploits, le succès, la victoire, la réussite, la gloire, la bénédiction, l'élévation, l'excellence. C'est pourquoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Cette survie-là, c'est fini. C'est fini la survie. Plus jamais ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez que Dieu se révèle. Vous voulez voir Alléluia. La puissance de Dieu. C'est vrai, les médecins ont parlé. Mais je veux que tu parles. Amen. C'est vrai, ils ont parlé. C'est vrai, ils ont incanté. Oh, oui. My God. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Mais il y a un feu. Amen. Quand le feu passe. Oui. Oh. Oui. Notre Dieu est un feu de gloire. Tu consumes l'échec. Oui, Seigneur. La malédiction. Oui, Père. Les œuvres des ténèbres. Oui, Père. Tu n'es pas né pour l'échec. Tu n'es pas né pour échouer. C'est vrai. Oh. Alléluia. De femme ordinaire, tu deviens une femme extraordinaire. Amen. De jeune homme ordinaire, tu deviens extraordinaire. Amen. La main de Dieu est là. Alléluia. Pour t'amener plus haut. C'est ça l'évangile. C'est la puissance. Oui. Homme de Dieu. Oui. Paul dit aux Corinthiens. Il dit l'évangile ne consiste pas en parole, mais la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. En action. Oui. Ah! C'est ça l'évangile. Oui. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Non. Non. Non, non. Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est une démonstration. Oui. Mon frère, mon fils, c'est une démonstration de puissance. Une démonstration de puissance. Que Dieu vit et il agit. C'est vrai.
sont ces heures où nous voulons vivre. Il est temps que les gens soient guéris du cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies de cœur, de os, de muscles, de cœur. Recevez la guérison. La stérilité s'en va. La stérilité s'en va. La stérilité s'en va. Dieu n'est pas un Dieu de stérilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissance Alléluia. de Dieu. Gloire de Dieu. Seigneur. Ah, j'aime sa présence. Dieu n'est pas balle. Dieu n'est pas balle. Non. Dieu n'est pas balle. Non. Balle a des yeux. Il ne voit pas. Il a une bouche. Il ne parle pas. Il a des oreilles. Il n'entend pas. Il a des pieds. Il ne peut pas marcher. Il a des pieds. Mais sans mouvement, sans vie. Dieu, celui qui nous a donné l'être Amen. et le mouvement. Oui. C'est un esprit éternel qui traverse les âges, qui traverse les générations. C'est celui qui bénit le pauvre, Alléluia. qui prend l'orphelin de la poussière et qui le fait asseoir avec les grands. C'est celui qui console la femme délaissée et abandonnée. C'est le Père des orphelins. Il est le Dieu d'amour. Il est plein de compassion. Il est plein de bonté, de miséricorde. Alléluia. Sa bienveillance, sa bienveillance, sa bienveillance est éternelle. C'est lui qui te prend dans les centaines. Il te lave, il te nettoie, il te communique l'esprit, il te communique l'onction, afin que ta vie aussi soit un témoignage et que la multitude reçoit l'homme de Golgotha, reçoit l'homme de la croix, reçoit celui qui était pendu. Il est devenu maladie, il est devenu malédiction, il est devenu péché, plus de condamnation. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ah! Alléluia. Tu vas réussir dans tes études. Amen. Tu vas réussir dans ta étude. Amen. Je dis dans tes études, tu vas réussir. Amen. Le Dieu qui a donné la connaissance, la sagesse et l'intelligence à Daniel en son temps n'a pas changé. Amen. Le Dieu de Joseph n'a pas changé. Avec lui, un pauvre esclave dans un pays étranger, loin de sa famille, loin de tout, mais avec le Saint-Esprit, mais avec l'Esprit de Dieu, cet homme de l'Ancien Testament, il a créé un poste de premier ministre, que aujourd'hui encore, les gens courent. Chacun veut être premier ministre, chacun veut être premier ministre. Ça a commencé par quelqu'un qu'on a rejeté, mon fils. C'est quelqu'un qu'on a rejeté. C'est quelqu'un qu'on a regardé de haut. C'est quelqu'un qu'on a voulu éliminer, détruire. C'est quelqu'un qu'on a dit qu'il n'a pas d'avenir. Pourtant, c'est le Dieu d'éternité qui détermine ton avenir. Amen. Il te donne un avenir. Il sait demain qui tu vas être. On n'est pas président, mais Dieu. Je dis, mais Dieu. Amen. Mais Dieu, Amen. il change Gloire à Dieu. et les circonstances. C'est vrai. Gloire à toi, Père. J'aime ce Dieu. Dans la prison, on t'a foutu dans une prison. 4 murs. Et là, quand tu es esclave, c'est fini. Dans cette prison-là, ceux qui t'ont jeté là, qui ont craché sur toi là, on vient te prendre. On enlève les habits de prison. On enlève, voilà, habits de prison. Et on jette. On amène d'autres habits. Jésus. C'est la royauté. Alléluia. C'est la royauté. D'autres habits de royauté. Donc de la prison, tu vas tout droit sur le trône. Amen. Tu n'as pas prié dans la prison. Mais tu es la princesse. Alléluia. Tu es la princesse. Gloire à La Dieu. plus belle femme. Gloire Elle à a toutes Jésus. les robes, tous les maquillages possibles, tous les bijoux. Il a
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce Dieu-là, Église, j'ai eu souci dans mon cœur de venir te parler de ce Dieu-là. Parce qu'il est source de vie, il est source de lumière, il est source de révélation, il est source de puissance pour ma vie. Parce que toute ma vie est un témoignage de la grâce infinie de Dieu. Conclusion. Fils, viens. Dieu est Dieu dans ta vie. Il t'a foutu en de grande sondega. Mon frère, il est temps pour nous de réévaluer notre marche avec Dieu. Amen. Sommes-nous simplement des spectateurs ou des participants actifs à l'œuvre de Dieu? Le monde a désespérément besoin d'un réveil, de voir une église vivante et réveillée, remplie du Saint-Esprit, manifestant la puissance de Dieu avec amour, vérité et compassion. Que ce soit dans les petites choses du quotidien ou dans des actes de foi extraordinaires, nous sommes tous appelés à être des témoins de cette puissance divine par l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Tais-toi debout pour la prière finale. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu. 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 Je ne veux plus vivre selon des dogmes et des principes chrétiens. Je ne veux plus vivre selon les dogmes et les principes chrétiens. Je ne veux plus vivre selon des dogmes et des principes chrétiens. Je ne veux plus vivre selon les dogmes et les principes chrétiens. Mais je veux vivre la réalité de ta puissance dans ma vie. Mais je veux vivre la réalité de ta puissance dans ma vie. Réveille-moi du feu du réveil. Relève-moi du feu du réveil. Réveille-moi du feu du réveil. Relève-moi du feu du réveil. Et du feu Et du feu de ton esprit. de ton esprit. Et du feu de ton esprit. Et du feu de ton esprit. Afin que chaque jour, je puisse prendre mon envol comme les aigles. Afin que chaque jour je puisse prendre mon envol comme des aigles. Afin que chaque jour, je puisse prendre mon envol comme les aigles. Afin que chaque jour je puisse prendre mon envol comme des aigles. Courir sans m'épuiser. Courir sans m'épuiser. Courir sans m'épuiser. Courir sans m'épuiser. Et marcher sans me fatiguer. 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 Parce que tu es mon Dieu. 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 Fais de ma vie un témoignage vivant dans ma génération. Fais de ma vie un témoignage vivant dans ma génération. Fais de ma vie un témoignage vivant dans ma génération. Fais de ma vie un témoignage vivant dans ma génération. Afin que chacun sache que tu es toujours Dieu. Afin que chacun sache que tu es toujours Dieu. Afin que chacun sache que tu es toujours Dieu. Afin que chacun sache que tu es toujours Dieu. Afin que chacun sache que tu es toujours Dieu. Afin que chacun sache que tu es toujours Dieu. Et que ta puissance est toujours à l'œuvre pour chacun de tes enfants. Et que ta puissance est toujours à l'œuvre pour chacun de tes enfants. Et que ta puissance est toujours à l'œuvre pour chacun de tes enfants. Et que ta puissance est toujours à l'œuvre pour chacun de tes Au enfants. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.